Alors aujourd'hui je vous fais cette vidéo pour vous parler de ma routine capillaire. Ça fait un moment que je dois vous la faire. Vous avez été nombreuses à me la demander. Mais c'est vrai que j'ai pas eu beaucoup de temps pour vous la faire. Donc là ce soir j'ai un peu de temps. Donc je vous fais voir ça. Alors pour commencer je vais vous parler de mon shampoing. Donc c'est une recette que j'ai trouvée sur le site d'Aromazone. C'est un shampoing solide. Donc il se présente comme un savon. Je peux pas vous le faire voir parce que malheureusement je l'ai terminé. Donc c'est un shampoing nourrissant à base de coco. Donc je vais vous faire voir les ingrédients. Donc ça se fait dans un petit moule comme ça, donc en forme de rose, c'est tout mignon. On a besoin pour ça de sodium de coco, de beurre de karité pour que ce soit vraiment bien nourrissant, de l'huile de coco, de l'extrait aromatique de coco. Ça va, c'est pas trop compliqué, hein. Et de l'eau minérale pour cette recette. Donc elle est vraiment pas compliquée à faire, donc faut bien penser à se protéger les voies respiratoires et les yeux avec le sodium parce que tant qu'il est volatile, si vous voulez, ça peut être dangereux. Donc tout est bien expliqué dans la recette. Je vous mets tout en lien, vous inquiétez pas. Donc franchement moi ce shampoing je l'adore. J'étais un peu sceptique sur le fait que ce soit un shampoing solide. Et en fin de compte, je peux pas m'en passer. C'est vraiment un super bon shampoing. On sent que le cheveu est nourri. Il lave très très bien le cheveu. Moi je me lave les cheveux tous les 4 jours. Donc j'ai pas le cheveu qui régresse. Mais je trouve même qu'il graisse encore moins qu'avant. C'est vraiment à tester, franchement. C'est vraiment une super recette si vous avez les cheveux voilà, qui sont cassants, qui manquent de tonus, on le sent bien quand le cheveu est fin, faible. Et ben franchement, testez cette recette parce que moi, voilà, j'ai un cheveu plutôt normal, mais ça fait à peu près 8 mois que je suis au naturel et ce shampoing quand même m'a vraiment bien aidé à faire une transition. Et ça a vraiment ressourcé mon cheveu, je le ressens. Donc voilà, c'est vraiment super. Pour ce qui est du masque, alors mon masque, j'ai utilisé la base masque capillaire Aromazone. Donc ça, je peux vous le faire voir, mais regardez, je suis bientôt à la fin, il ne reste quasiment plus rien. Donc pour ce masque, il est vraiment génialissime. C'est vraiment super. Là, vous voyez, j'ai quasiment terminé. Ça me stresse, il faut que j'en rachète. Donc moi, qu'est-ce que j'ai mis dedans? Moi, donc mes cheveux, à l'époque où j'ai commandé, je perdais pas mal mes cheveux. Plutôt voilà, cassants. Donc du coup, j'ai choisi moi de mettre dans ma recette de l'inuline. Donc ça c'est pour l'hydratation intense du cheveu parce qu'il faut nourrir le cheveu mais aussi l'hydrater, il faut surtout bien penser à ça. Donc ça se présente sous forme de poudre comme ça, voilà. Donc c'est facile à mettre dedans. Donc il n'y a rien de compliqué dans cette recette, il n'y a pas plus simple. On ouvre le pot de masque, voilà, on suit les quantités qui sont très bien expliquées sur le site d'Aromazone. Donc on ajoute ceci. Ensuite, moi j'avais choisi de prendre du Maca Vital. Voilà, c'est un stimulant et un anti-chute. Donc je vais pas en remettre dans mon prochain parce que j'ai plus trop le souci maintenant. J'ai ajouté aussi de la protéine de soie que malheureusement j'ai terminé depuis, donc je ne peux pas vous faire voir. Mais c'est un actif hein, comme ça, tout bêtement. Et voilà, c'est de la protéine de soie. Et comme parfum, j'ai choisi la coco puisque je l'ai pris en grand format, que j'adore l'odeur et pour ne pas trop dénoter avec mon shampoing. Donc ce masque est vraiment génial. Par contre, ne pas se faire un masque si c'est pour le laisser poser 3 minutes, franchement c'est du gâchis. Moi ce que je fais, c'est que je me lave les cheveux, donc moi je fais 2 shampoings. Ensuite, j'applique mon masque, mais sans vraiment, vous savez, essorer les cheveux. En fin de compte, avant, je faisais beaucoup ça. Et là, j'ai remarqué que quand j'applique le masque, bon, bien sûr, j'essore un petit peu, mais si vous voulez, ça fait comme une crème.
et le masque s'étale vraiment beaucoup mieux. J'avais peur que ça pénètre pas assez dans le cheveu parce qu'il y a trop d'eau autour du cheveu, mais pas du tout du tout. C'est vraiment super. Et si vous voulez, moi donc j'applique d'abord les racines, ensuite, enfin pardon, d'abord les pointes, ensuite les racines. Voilà, j'étire sur tout le cheveu, je laisse poser comme ça, quitte à rajouter un tout petit peu d'eau si vraiment j'ai pas cette sensation voilà, crémeuse. Et au bout de 15 minutes, donc voilà, je prends du temps pour faire ça. Hein. Le matin en général, je le fais pas. Là, je prends un peigne à dents très larges et je peigne mes cheveux pour vraiment que le masque aille partout. Et franchement, c'est vraiment super agréable. Donc, je vous recommande vraiment ce produit. Il n'y a pas plus simple pour faire la recette. C'est franchement super. Donc, à la base, dans ce produit, il y a de l'huile de ricin, de l'huile de jojoba. C'est déjà à lui seul un très bon produit. Mais voilà, je vous conseille de le personnaliser en fonction de vos soucis. Si vous avez les cheveux fins, vous pouvez ajouter différentes sortes de produits. Seul bémol sur ce produit, déjà le pot pour moi est un peu petit. C'est un 200 ml. Bon, après, il m'a quand même fait un moment. Je dirais qu'il m'a fait 2 mois. Donc bon, on va pas se plaindre. Mais malgré l'ajout d'extrait aromatique, ça sent pas bon. Mais franchement, moi je m'en fiche. Je mets pas des choses sur mes cheveux pour que mes cheveux sentent bon. Si j'ai envie que ça sente bon, je mets du parfum. Mais moi j'ai vraiment envie voilà, de soigner mon cheveu et d'en prendre soin. Donc ne vous fiez pas trop voilà, aux odeurs parce que oui, c'est toujours mieux quand ça sent bon. Mais bon, après tout, ce que vous recherchez vraiment, c'est faire du bien à vos cheveux, à la partie que vous soignez et pas juste donner une bonne odeur comme on voit souvent dans les soins L'Oréal, etc. Enfin, c'est sûr, ça sent très bon, mais est-ce qu'on a le même résultat? Pas forcément. Donc voilà. Donc ça c'est pour mon shampoing et mon masque. Je ne fais donc pas d'après-shampoing. Sinon, avant de me faire mon shampoing, la veille, je fais toujours maintenant un bain d'huile. Et franchement, je ne regrette absolument pas de faire ça. J'étais vraiment réticente avant parce que j'avais peur en fait que le lendemain j'ai les cheveux complètement gras et de ne pas réussir à faire un shampoing. Donc je me suis lancée un vendredi soir en me disant bon d'ici lundi j'aurai le temps de me faire plusieurs shampoings et que ça parte. Et donc du coup j'ai décidé en premier, donc j'avais à la maison de l'huile de coco et de l'huile de ricin. Donc l'huile de ricin est connue pour voilà, fortifier les cheveux, donc c'est un fortifiant et un réparateur. Donc ça s'emploie également pour les ongles, les cils, la barbe des hommes. C'est vraiment hyper bien cette huile. Vous voyez, si vous avez les ongles cassants, vous pouvez vous en appliquer. Si vous êtes raté à l'épilation, vous pouvez vous en mettre sur les sourcils, les cils, si vous avez des cils très peu fournis. Tous les soirs, un petit peu, mais vraiment très légèrement parce que sinon après c'est une huile qui a beaucoup de mal à s'étirer. Donc il faut en mettre vraiment très légèrement. Faire attention, bah moi je trouve qu'il faut éviter de se démaquiller avec cette huile parce que si vous le savez, l'huile, n'importe quelle huile permet de se démaquiller, mais évitez de vous démaquiller, enfin moi je n'aime pas avec cette huile parce que déjà de 1 elle est très épaisse donc on a du mal à étirer, moi j'ai l'impression que je vais m'arracher les cils si je me démaquille avec, et deuxièmement c'est un stimulant donc si vous voulez pas aller chez l'esthéticienne vous faire épiler les sourcils toutes les semaines, n'utilisez pas ce produit. Donc voilà, cheveux, ongles et cils, c'est parfait. Et combiné avec de l'huile de coco. Donc l'huile de coco, c'est protecteur pour tout type de peau, de cheveux. Voilà, apprécié pour ses propriétés protectrices et émollientes sur la peau. Elle s'emploie aussi pour redonner brillance et vigueur à vos cheveux. Donc encore une fois, c'est bio. Vous voyez, elle est solide en fait parce que il faut la passer sous un filet d'eau chaude, ça se ramollit très bien. La quantité, c'est vraiment, je sais pas comment vous dire, mais 2 cm de diamètre, au grand maximum dans le creux de votre main. Donc moi, je commence toujours par l'huile de coco. Moi, j'en applique vraiment en premier sur toutes mes longueurs.
Et avec ce qui me reste sur la main, je pars de mes racines jusqu'en bas. Donc je commence par l'huile de coco. Donc là je fais ça. Donc je me démêle les cheveux au préalable et ensuite j'applique mon huile. Puis je viens appliquer mon huile de ricin qui est bio elle également. Parce que du coup l'huile de coco s'étale très facilement alors que l'huile de ricin est plus difficile. Donc le fait d'avoir mis la coco avant, c'est vraiment super. Donc à ne pas confondre avec le... Excusez-moi, je sais plus ce que je voulais dire. Mais pour vous dire, la combi de ces deux produits, c'est vraiment génial. Après ça, moi je me fais une tresse. Je fais ma tresse et je passe ma nuit comme ça. Et le lendemain matin, je me fais mon shampoing. Franchement, faites-le. Moi j'avais peur. Génial. Je peux plus m'en passer. Donc voilà. Ensuite, après, quand je fais mon shampoing, donc voilà, tout ça, vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui nourrit le cheveu. Et c'est déjà très très bien de nourrir son cheveu, mais pas que. Donc, je me suis fait aussi, comme pas mal de blogueuses, youtubeuses, filles qui aiment bien prendre soin voilà, de leur corps, je me suis fait mon petit spray hydratant. Donc à base d'eau minérale, moi j'utilise parce que je trouve que voilà, il y a moins de risques que ça tourne en fin de compte tout simplement. Donc j'ai repris un spray cracra que j'ai bien rincé. Je demande à ma famille de me garder les contenants pour pouvoir faire mes petites recettes. Donc moi je mets ça le matin. Je me démêle les cheveux, je me mets du pchit dans les cheveux, ça permet voilà, de réhydrater le cheveu, on sent que tout de suite il est plus doux. Surtout pour celles qui ont les cheveux frisés, c'est vraiment génial, ça vous évite de vous relaver les cheveux à nouveau. Mieux vaut, utiliser ce spray pour reformer ses boucles. Vous serez vraiment pas déçus. Donc qu'est-ce que je mets dans ce spray? Je vous mettrai la recette bien sûr en barre d'infos. Donc de l'eau minérale, de la glycérine végétale qui est vraiment voilà, protecteur, hydratant. Qu'est-ce qu'ils mettent? Incorporé dans vos baumes, crème, savon, shampoing. Moi c'est ce que je mets dans mon henné aussi pour celles qui ont vu ma vidéo sur le henné. C'est vraiment super ce produit. Déjà ça coûte pas cher et en plus on en met en très petite quantité ici. Donc voilà, donc je mets ça, je mets de la provitamine B5, je mets le complexe d'hydratation intense. Je suis désolée, je peux pas vous faire voir ces produits, je les ai prêtés à une amie pour qu'elle se fasse son petit spray. Et moi je rajoute aussi un peu de protéines de soie, donc du coup j'ai terminé dans mon spray malheureusement. Et franchement c'est vraiment super. Je vous conseille d'essayer. J'étais aussi sceptique pour ce produit. Et puis c'est vrai que j'avais tous les ingrédients à la maison. Donc du coup je me suis dit allez je me lance. Et franchement je suis pas déçue. On voit que le cheveu en a besoin d'être hydraté. La glycérine, voilà, ça permet d'hydrater le cheveu. C'est pas compliqué. Ça, franchement, ne passez pas à côté. Ça vaut pas grand chose. Et voilà, la combi de tous ces produits, le spray qui permet d'hydrater les cheveux, le shampoing qui est un fortifiant, on sent vraiment ça nourrit le cheveu, le masque qui lui est, comment dire, indissociable de tout ça. C'est vraiment, j'ai vraiment trouvé ma routine capillaire. Donc voilà, je suis super contente. La prochaine étape, ça va être de me couper les cheveux. Pas parce qu'ils sont abîmés, mais parce que voilà, j'ai toujours les cheveux longs. Au final, je change jamais de coupe. Donc j'ai envie de me les couper à peu près là. Et voilà, j'ai hâte de vous faire voir ça avec une nouvelle couleur de henné. Je vais bien sûr donc vous donner tous les détails de ma recette sur mon blog. Je vous invite à y aller faire un tour et au passage si vous pouvez mettre un petit Google Plus sur la page d'accueil, ce serait gentil à vous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime bien sûr, à vous abonner à ma chaîne pour suivre mes prochaines vidéos. Et également, vous pouvez me retrouver sur Facebook. J'ai créé un groupe pour que vous puissiez échanger avec les autres membres et aussi me poser des questions facilement. Vous me trouverez également sur Twitter et Instagram.
Donc voilà, encore une fois, n'hésitez pas à me suivre. Vous verrez également sur mon blog, vous pouvez avoir la newsletter. Donc si vous souhaitez recevoir la newsletter pour tout simplement recevoir un petit mail quand je publie une nouvelle vidéo, si ça vous intéresse, et bien vous allez sur le groupe et vous m'envoyez votre adresse mail en message privé pour que que je vous ajoute à la liste des personnes qui reçoivent la newsletter. Donc voilà, je vous remercie beaucoup pour... on est quand même déjà à 5000 vues pour ma recette de comment couvrir ses cheveux blancs avec le henné. Donc franchement, un grand merci pour toutes ces vues, pour tous ces j'aime et ces commentaires. Encore une fois, si vous avez besoin de savoir quelque chose d'autre, n'hésitez vraiment pas à me poser la question en commentaire. Je suis toujours ravie de vous y répondre puisque ça peut vous aider, ça peut aider d'autres membres, d'autres abonnés qui regarderaient eux aussi la vidéo. Donc si vous avez des questions, passez plutôt vraiment par YouTube pour poster un commentaire puisque comme ça au moins les prochaines personnes pourront aussi profiter de votre avis. Et c'est toujours bon, voilà, ensemble, c'est toujours plus facile de s'entraider. Donc voilà, je vous remercie pour cette vidéo et j'espère que ça va plaire à vos cheveux, que vous allez tester cette recette et vraiment, postez-moi vos réactions si vous avez préparé l'une de ces recettes grâce à cette vidéo. J'aimerais vraiment savoir si ça vous a plu, si vos cheveux ont apprécié et voilà, j'espère que vous en serez très contente. À bientôt.